Excellence, nous souhaitons à notre chef du gouvernement de la transition la santé et au peuple du Mali la santé. Et tout ce qui suivra sera le mérite de chacun. Parce qu'il n'y a que Dieu, Allah et les membres de nos ancêtres qui savent de quoi nous avons besoin chacun ici présent. Nous souhaitons que cette conférence ne ressemble pas à d'autres conférences, mais que cela ait vraiment un impact sur la vie, sur le développement et sur la culture de notre Mali. It is for that reason that we believe that in each and every African state, Et c'est la raison pour laquelle nous avons la conviction que dans chaque État africain, that the institution of traditional leadership must play a role in the public discourse. les institutions traditionnelles doivent jouer un grand rôle dans les discours publics. Because it represents the values, the norms of our Africanity. Parce qu'elles représentent les valeurs et les normes de notre africanité. L'histoire nous raconte les grands empires d'État, tels que celui du Mali, les vaillants guerriers, rois, reines et chefs traditionnels, les grands bénisseurs et crieurs au contraire pour la transmission héréditaire de notre histoire, notre culture et notre savoir-faire. Mais aujourd'hui, de toute cette légende, il ne reste presque plus rien. La plupart des détenteurs de notre héritage national ayant disparu avec une bonne partie de la connaissance, et nous, les héritiers, peinons à faire revivre notre culture dans cet univers d'organisation administrative et socio-économique imposé par les envahisseurs occidentaux et qui nous pose tant de problèmes sans solution, des élections dont les résultats approximatifs créent des conflits entre frères et sœurs du même pays ou continent. L'Afrique, notre continent, est très riche. Elle dispose d'une inépuisable richesse dans tous les domaines qui concernent l'être humain. La nature nous a tout donné. La nature nous a grandement ouvert ses portes. La culture a ceci de particulier, c'est qu'elle relie les savoirs, les féconde pour donner le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Vous êtes les dépositaires et les détenteurs des pratiques et savoirs ancestraux, gardiens des valeurs sociétales supérieures, de vertus et normes d'éthique élevées. Vous qui êtes en rapport avec les énergies secrètes de la nature, dans la l'ACES, vous assurez la représentation historique. Votre rôle avant-gardiste et le gardien de l'âme de nos sociétés en Afrique est resté toujours vivace, malgré les vicissitudes du temps. Vous êtes des piliers incontournables de nos sociétés car vous êtes consultés en permanence sur des sujets aussi divers que variés, individuels ou collectifs, mais aussi dans la recherche de solutions aux crises qui secouent notre nation.
J'ai toujours dit, j'ai toujours cru en la place et à l'apport des légitimités traditionnelles dans le développement économique, social, voire culturel de nos pays. Si un de nos compatriotes promu trésor humain vivant invite des têtes couronnées de l'Afrique qui viennent par centaines et répondre à cette invitation, je considère pour ma part que c'est le Mali qui est honoré. Et si moi j'ai la chance d'être parmi les invités à participer à une telle rencontre, je me dis que j'ai l'impérieuse obligation de participer, d'honorer cette invitation en prenant part à la rencontre et à la cérémonie d'ouverture qui vient de se passer. L'Afrique d'hier est l'abreuvoir pour nous tous, la source pour construire l'Afrique d'aujourd'hui et surtout l'Afrique de demain. Les messages que nous avons entendus qui m'ont surpris, c'est de dire qu'il faut l'unité africaine. Il faut que les Africains soient au coude à coude pour rebâtir l'Afrique de nos aspirations. Je me réjouis donc d'être là et souhaite que cette rencontre se passe de la meilleure façon, avec peut-être des recommandations qui seront autant de boussoles pour ceux qui ont en charge les destinées de nos pays respectifs.